Récemment, j'ai fait une course de karting de 52 tours. Et si vous êtes des grands amateurs d'endurance, vous allez me dire que c'est pas grand chose. Mais pour moi qui suis habitué à ne faire que des sprints de 10 tours, c'était une grande première de rouler aussi longtemps. Et pour vivre cette expérience jusqu'au bout, même s'il était possible d'y participer par équipe de 4, j'ai quand même décidé de faire toute la course en solitaire. Dans cette vidéo, je vous embarque avec moi au 1h30 de Biganos. 17 novembre 2024. Ça faisait 8 mois que je n'avais pas fait de course à Biganos. Donc pour marquer mon retour, je voulais vraiment découvrir un format que je n'avais encore jamais fait, les 1h30 de Biganos. Le format de la course, c'est 25 minutes d'essai libre, enchaîné directement par 5 minutes de qualification, et enfin 1 heure de course avec 3 arrêts au stand de 30 secondes. Au total, il y avait 30 équipages pour la course, et vu le nombre de pilotes et surtout le niveau de compétitivité, le seul objectif personnel que je m'étais fixé, c'était au moins d'arriver dans le top 10. Afin de pouvoir filmer toute ma course, je n'ai pas pu utiliser ma GoPro pendant les essais libres et les qualifications. Mais dès le début, j'ai compris qu'atteindre mon objectif ne serait pas facile pour moi. Durant les essais libres, je rentre plusieurs fois au stand pour voir où j'en suis dans le classement et à ma grande déception, je vois que je suis globalement P12. Au lancement des qualifications, j'ai seulement 5 minutes pour aller chercher 2 dixièmes et atteindre ce top 10. Et avec le trafic, je n'arrive à faire que 2 tentatives et c'est la fin des qualifications. Bon alors du coup, c'est la fin des qualifications. On vient de faire 25 minutes d'essais libres et 5 minutes de qualification. Pendant toute la session, j'étais à peu près 10-11e. Vers la fin, j'ai essayé de me donner plus d'espace avec celui qui était devant puisqu'il n'y avait personne derrière moi. J'ai essayé de m'appliquer, donc voilà, je sais pas si je suis arrivé à atteindre le top 10, mais bon, j'ai donné mon mieux et puis maintenant, il reste plus que la course. Bravo. 10e position, 1-4-5, 200e derrière match et Spinos. Bravo. Je suis 10e, c'est pas mal, je savais pas que j'allais faire un top 10. Par contre, j'étais à 2 secondes à pole, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas important de toute façon. Là, on va partir pour la course, je vais m'équiper et j'espère que je vais au moins conserver la position. Je pars donc 10e de la course en m'étant qualifié à 1,8 secondes du meilleur temps. Le départ, c'est un tiplement. Un déparlement, c'est quand vous êtes debout en face de votre carte et qu'au top départ, vous courez le plus vite possible pour sauter dedans et partir. Pour l'instant, j'en avais déjà fait un seul et il s'était plutôt bien passé puisque j'avais gagné 5 positions en passant de la P10 à la P5. Du coup, ça serait vraiment étonnant de reproduire exactement le même départ, n'est-ce pas ? Encore une fois, me voilà 5e en un virage. C'est cool, mais maintenant je me retrouve avec des pilotes beaucoup plus rapides que moi derrière. Donc forcément, je passe en mode défense. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on vise un top 10 alors que les pilotes derrière sont capables de jouer la victoire, ça ne sert pas à grand chose de défendre. Je redescends à la 7e position et maintenant le mieux que je puisse faire, c'est d'essayer de m'accrocher à ceux de devant. Pendant quelques tours, j'arrive à conserver l'écart entre 1 et 2 secondes et devant moi, la bataille fait rage entre les pilotes de tête. Après quelques minutes, on commence à arriver soit sur des retardataires, soit sur d'autres pilotes qui se sont déjà arrêtés une première fois. Et après un premier relais de 12 minutes, c'est à mon tour d'effectuer mon premier arrêt qui va être désastreux. La règle, c'est que l'arrêt doit durer au minimum 30 secondes et qu'une fois qu'on a choisi un couloir, on n'a plus le droit de changer. Je choisis le couloir de gauche et je me retrouve derrière un kart qui normalement devrait repartir avant moi. Mais manque de bol pour moi, le kart qui est devant a un problème et l'équipage doit changer. Dans leur mécontentement, les pilotes du kart 38 ne pensent pas du tout à dégager leur kart de la voie. Alors j'attends quelques secondes, mais au bout
d'un moment, il faut que je prenne une décision. Je finis donc par changer de couloir alors que c'est interdit. Cet arrêt m'aura coûté au moins 5 secondes de plus que prévu et je ne sais pas du tout à quelle position je ressors. Mais une chose est sûre, j'ai perdu du temps. Au début de ce deuxième relais, j'ai le champ libre pour attaquer, mais vu que j'ai fait mon premier arrêt assez tôt dans la course, rapidement je rattrape les autres pilotes qui effectuent leur premier arrêt. Puis à un moment, j'arrive sur un pilote qui semble bien décidé à ne pas se faire doubler. Souvent, je dois relâcher l'accélérateur en ligne droite et je commence un peu à manquer de patience. Pour limiter les dégâts, je rentre au stand et effectue mon deuxième arrêt. Cette fois-ci, pas de problème, l'arrêt se passe bien et encore une fois, je ne sais pas du tout où je ressors. Ce troisième relais est plutôt calme, devant je ne suis gêné par personne, un pilote me fait l'intérieur dans le virage du fond et au bout d'un moment, j'arrive sur un kart devant moi. Troisième et dernier arrêt au stand. Mon équipe me fait savoir que je suis actuellement 9e dans la course et il me reste encore 25 minutes pour conserver cette position et peut-être même en gagner d'autres. Quelques tours après, je vois un pilote ressortir des stands devant moi et je comprends que ce n'est pas un retardataire mais bien le pilote qui est juste devant moi au classement. L'écart est à peu près à 3 secondes et honnêtement, je sais pas du tout si j'arriverai à le rattraper parce qu'il est plutôt rapide. Après 10 minutes d'effort maximum et l'aide de quelques retardataires, ça n'a pas été simple du tout mais me voilà enfin revenu dans son aspiration. Dans certaines parties, je suis plus à l'aise que lui sur les freins, mais dans d'autres zones, il ressort beaucoup mieux des virages, ce qui fait un peu un accordéon. Du coup, je sais que suivre ce pilote et passer devant ne sera pas facile. En arrivant plus fort que lui dans un virage, je touche l'arrière de son kart et maintenant, ça sera encore moins facile parce que vu qu'il sait que je suis là, ça ne sera plus possible de le surprendre au dépassement. Tout ce que je peux faire, c'est rester au contact et attendre une erreur de sa part. En arrivant sur les retardataires, je perds un peu de terrain et je me dis que tout est à refaire. Sauf que plus tard, il se fait lui aussi gêner et nous revoilà à moins d'une seconde. Au bout d'un moment, j'arrive à me rapprocher plus proche que jamais et c'est peut-être ma chance. Je réussis à passer et les virages suivants, j'essaye un peu de défendre ma position. Mais dans la ligne droite, j'oublie complètement de refermer la porte et il me rattrape et repasse devant. Devant moi, je vois qu'on commence à arriver sur des retardataires, ce qui pourra soit m'aider, soit me pénaliser. Le pilote devant réussit à passer et malheureusement pour moi, je n'ai pas le même succès. À 2 reprises, j'essaye de passer devant le pilote, mais sans succès. Le pilote 31 finit par s'échapper devant et maintenant, c'est trop tard. C'est assez frustrant, mais une chose est sûre, il va falloir que je devienne plus incisif ou alors plus agressif pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Finalement, après 52 tours parcourus et 1 heure de course, je termine quand même 8e sur 30 de cette première endurance en solo. Vous pouvez être d'accord ou non, mais personnellement, j'ai le sentiment que j'aurais pu faire mieux que ça, en effectuant des meilleurs arrêts pour commencer et tout simplement en perdant moins de temps derrière les retardataires. Mais bon, ce qui compte déjà, c'est d'avoir rempli mon objectif et même d'avoir fait 2 positions de mieux qu'au départ. Les résultats ont été annoncés, je suis arrivé 8e sur 30 cartes. Franchement, je trouve que c'est pas mal comme résultat, surtout avec une endurance où il y avait beaucoup de pilotes et des pilotes qui étaient habitués à la piste. Je suis assez content de mon résultat. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À bientôt.